Grand format aujourd'hui avec le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry. Et si nous mettions de l'alsacien sous nos sapins? C'est bientôt Noël et c'est une opération que vous avez lancée. Comment est-ce qu'on peut la décrypter? Il faut les circuits courts, il faut acheter alsacien, il faut faire travailler nos entreprises? Ce sont nos emplettes qui font nos emplois. Je pense que c'est ça la devise, je crois qu'il faut appliquer, qu'on doit tous appliquer aujourd'hui. Si on veut conserver du commerce dans nos villages, dans nos cœurs de bourg-centre, dans nos villes moyennes et dans nos agglos, il faut absolument qu'on soutienne l'économie locale. On le voit bien, les petites et moyennes entreprises souffrent aujourd'hui et donc notre enjeu pour les soutenir, c'est d'acheter chez elles. Alors ça veut dire concrètement, les hôteliers on sait qu'ils souffrent, les restaurants on sait qu'ils souffrent, on achète un bon cadeau dans ces restaurants, c'est alsacien, c'est du circuit court et on l'offre, on le met sous le sapin. Il faut prioriser les secteurs qui souffrent particulièrement. Et c'est vrai que l'hôtellerie et le tourisme sont les premiers touchés. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avions mis en place déjà un outil qui s'appelle les chèques vacances. Nous avons distribué plus de 55 000 chèques vacances cet été pour des familles modestes. Et ces chèques vacances ont profité à 80% pour des entreprises alsaciennes. Et on voit là, il y a une deuxième vague qui touche bien sûr ces acteurs économiques. Donc on doit faire feu de tout bois pour les accompagner. Quels sont les secteurs d'activité sur lesquels vous êtes inquiet en tant que président du Bas-Rhin? Écoutez, on voit un peu au jour le jour. On s'est retrouvé par exemple avec une surproduction de choucroute en fait, parce qu'il n'y avait plus malheureusement les commandes des restaurants. Ma première réaction c'était de dire bon écoutez comment on peut aider cette filière. J'ai dit nous dans les collèges on a besoin de nourriture. Donc j'ai donné les consignes à tous les collèges du département en disant vous allez acheter de la choucroute. Et puis j'ai vu en parallèle que les étudiants étaient en difficulté, étaient en souffrance, certains n'avaient pas de quoi manger. Donc j'ai dit à mes équipes alors on va travailler avec les acteurs autour des étudiants pour fournir de la choucroute aussi aux jeunes pour qu'ils puissent manger à leur faim, quoi. Et donc, vous voyez, du coup, on aide deux personnes. On aide à la fois ceux qui en ont des vrais besoins. On permet aux jeunes dans les collèges de manger un produit agricole sain alsacien qui fait notre ADN. Et en plus, on aide la filière la choucrouterie. Vous êtes également le président de l'ADIRA et vous aviez lancé Alsace Excellence. Un petit mot d'abord sur ce label d'excellence. L'enjeu, c'est valoriser les entreprises de qualité qu'on peut avoir. Donc, il y a plusieurs labels aujourd'hui qui ont été décernés aux entreprises qui répondent à un certain nombre de critères. C'est aussi une démarche RSE, donc responsabilité à la fois sociale, environnementale, et donc du coup dans le respect à la fois des salariés, dans le respect de la protection de notre planète et de notre environnement. Et je vois par exemple aujourd'hui, on a plus de 2,5 millions de followers sur nos démarches de promotion de la marque Alsace. L'Alsace a une image de marque aussi au national, à l'international. Et donc s'appuyer sur cette image-là aussi pour faire la promotion de nos produits, c'est aussi un plus pour les entreprises. Et donc c'est du gagnant-gagnant. Il y a derrière vous le logo de la collectivité européenne d'Alsace, la CEA. Vous avez présidé la dernière séance du conseil départemental du Bas-Rhin. Ça fait un petit pincement de se dire que c'était la dernière, que voilà, on vient de passer dans une autre unité de temps. Effectivement, c'était un pincement au cœur puisque c'était la dernière réunion plénière des élus conseillers départementaux du Bas-Rhin. Et le 2 janvier prochain, on sera en collectivité européenne d'Alsace. Donc, nous deviendrons des conseillers d'Alsace qui vont se retrouver ensemble à Colmar pour remettre au premier plan Alsace. C'est la reconnaissance républicaine aussi d'une organisation à l'échelle alsacienne. Je crois que c'était attendu par les Alsaciens. Alors, après, bien évidemment, notre enjeu, c'est de servir mieux l'action publique encore, un service public alsacien qui répond aux attentes de nos concitoyens. C'est porter la dynamique de chaque bassin de vie. C'est faire en sorte que l'Alsace soit au premier plan en France, mais aussi sur l'espace rhénan, sur l'espace européen. Donc d'énormes challenges. Donc ce pincement au cœur, je l'avais bien évidemment parce que cette collectivité européenne d'Alsace, c'est aussi le fruit d'un travail assidu. Et je tenais bien évidemment à leur exprimer toute ma reconnaissance. C'est dans moins d'un mois maintenant. Est-ce qu'on est prêt ?
Alors, on est prêt, avec le président Rémi Witt du Haut-Rhin. Nous travaillons en parfaite synergie tous les deux. On se voit encore hier, on était ensemble chez les Brigades Vertes côté Orinois. Eh bien, nous travaillons d'arrache-pied pour que tout soit prêt au 2 janvier. On a fait évoluer nos politiques en commun. Nous avons préparé budgétairement aussi la mise en place de cette collectivité avec toute l'organisation administrative, etc. Donc, on sera prêt le 2 janvier, puis on s'améliorera tous les jours dans ce travail partagé. On prend le meilleur du Haut-Rhin, le meilleur du Bas-Rhin, très beau challenge. Et ma priorité, c'est mieux servir les Alsaciens.